Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien avec ce deuxième confinement là. Donc, alors quelques petites péripéties justement liées à ce confinement avec la vidéo. Comme je ne suis pas très technologie, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais bon, ça y est. Nous voilà, donc c'est parti, on va pouvoir reprendre tout ça. Si jamais il y a quoi que ce soit au niveau des vidéos, au niveau du son, au niveau de la lumière, il ne faudra pas hésiter à me le dire parce que c'est pas mon métier. Donc vous me faites part de vos commentaires et puis comme ça on avancera dans la vidéo, ça sera top. Voilà. On va continuer nos exercices par rapport à l'ancrage, par rapport au centrage, toujours de saison, puisque je vous rappelle qu'on est dans la saison de l'automne, et puis la saison de l'automne, c'est une saison qui nous rappelle de redescendre, c'est la sève qui redescend en terre, c'est les feuilles, les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, donc on est vraiment dans une saison où on garde notre énergie essentielle, et une saison où on va aller vers un retour à la terre. Et ce retour à la terre, il se fait simplement pour nous en économisant notre énergie et puis en gardant les forces qu'on a en nous pour ne pas les épuiser, pour redémarrer des prochains cycles en fait. Et là, on va aller les travailler par les exercices encore d'ancrage, de posture, de respiration. Et puis vraiment, alors par contre vraiment, et ça c'est ça qui est important, alors deux choses, dans le ressenti dans votre corps, dans ce qui se passe, mettez-vous vraiment dans l'instant présent, c'est ça avant tout qui est super important. Et puis la deuxième chose, dans tous les exercices qu'on va faire, vous soyez à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire vous n'allez pas vous faire mal. Si vous devez arrêter un moment un exercice, vous arrêtez. Si vous devez vous reposer, vous reposez. Là, vous avez l'avantage de la vidéo. Donc, vous l'arrêtez quand vous voulez, vous la faites repartir. Donc, à votre guise, mais surtout, écoutez votre corps et soyez juste dans le ressenti, les sensations et à l'intérieur de votre corps. Essayez de débrancher le cerveau et d'être juste en observation de tout ce qui se passe et en concentration juste de tout ce qui se passe, simplement. Donc le premier exercice, on va commencer comme les autres fois, on va aller chercher sa posture. Donc oui, juste au cas où la séance là va se décomposer en trois encore. D'abord découverte d'exercices de posture, les étirements des méridiens qu'on fait en second, et puis pour terminer avec un exercice de détente, relaxation, simple. Voilà. Donc c'est parti. Donc vous allez chercher dans un premier temps votre posture. Donc les pieds, écartement du bassin, à peu près. Vous allez chercher, mais quand on dit écartement du bassin, les pieds regardent juste devant vous. Mais c'est vraiment vous qui allez ressentir les choses, c'est comment votre pied va venir se poser déjà au sol, se dérouler complètement au sol, votre talon va venir se poser au sol, comment vous n'hésitez pas à écarter le pied, à laisser se dérouler toute la plante du pied au niveau du sol, de poser les orteils d'un côté, et pareil, sur l'autre pied, vous venez ajuster votre posture, vous venez juste déjà dans un premier temps écouter ce qui se passe dans votre corps, votre pied qui vient toucher le sol, la peau qui vient toucher le sol, les muscles en dessous qui viennent toucher le sol, vous reposez sur vos muscles, vous reposez sur vos os. Comment ça se passe? Quelles sont les sensations que vous avez en vous? Soyez juste dans l'attention de votre pied, le dessous du pied, dans un premier temps. Et tout au long de l'exercice, vous n'hésitez pas à ajuster la posture aux besoins en fonction de comment vous ressentez l'exercice et comment ça se passe dans votre corps. Il n'y a rien de définitif, il n'y a que du mouvement, il n'y a que des choses qui bougent. Tout peut changer.
Donc laissez-vous aller, laissez-vous bouger, laissez-vous changer. Donc j'observe ensuite au niveau de mes genoux, est-ce qu'ils sont verrouillés, est-ce qu'ils sont déverrouillés, si jamais ils sont complètement tendus, je les déverrouille un peu. Donc pour ce faire, je peux complètement tendre mes cuisses. Si j'ai un doute sur mon verrouillage ou déverrouillage, je raidis complètement mes cuisses et là je suis tendu et je déroule légèrement mes genoux. J'ai observé les sensations de nouveau. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que mon corps bouge quand je déverrouille mes genoux? Et là, je viens voir comment mon bassin il est posé sur mes hanches, comment il est posé au niveau de mon fémur. Est-ce que je crée des tensions quelque part? Et comme on a dit dans les autres exercices, et je viens observer mon bassin. Je viens de nouveau visualiser, je viens toucher mon bassin qui se compose des os iliaques, des espèces de grandes oreilles là qu'on a derrière, qui reviennent vers le devant jusqu'au pubis, qui descendent devant jusqu'au pubis, qui sont rattachés par deux cartilages, plusieurs cartilages fibreux au niveau du pubis, qui redescendent juste au niveau des hanches et qui passent en dessous et que vous pouvez toucher au niveau de vos fessiers qu'on appelle les ischions. Ces deux os sur lesquels la plupart du temps on est assis. Voilà. Donc là on vient visualiser son bassin où il est posé, juste posé sur ses fémurs. Voilà. Et au centre de ce bassin, à l'arrière, je viens visualiser mon sacrum qui relie les deux os iliaques là, et sur lequel est posée toute ma colonne vertébrale. Et petit rappel, votre colonne vertébrale, essayez de la visualiser juste posée en gardant ses courbures, juste posée sur son sacrum, de façon à ce qu'elle maintienne son équilibre. Et laissez-vous tranquillement osciller d'avant en arrière, peut-être d'un côté sur l'autre, mais observez juste cette ondulation de la colonne et comment cette colonne vient chercher son équilibre, posé sur son sacrum, qui lui, ce sacrum qui fait partie du bassin, est posé sur les fémurs. Et en fonction progressivement de l'équilibre qui vient commencer à se poser dans ma posture, j'ajuste ma posture au besoin. Je viens d'étendre mes épaules, simplement. Je les laisse, je peux les relever s'il faut et les laisser tomber pour sentir ce qui se passe dans mes épaules. Et je rentre légèrement mon menton pour étirer mes cervicales derrière. Et je regarde comment ça se passe dans ma posture. Juste là, maintenant. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part? Je viens voir si ça se relâche, s'il y a des tensions. Est-ce que je suis plus appuyé d'un côté qu'un autre? J'observe juste. Est-ce que j'ai besoin de me poser, d'ajuster ma posture? Voilà. Et là, tranquillement, je vais juste me caler sur ma respiration, sans rien modifier. Je respire tranquillement. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche.
Et je vais laisser faire mon corps. Si jamais il y a des oscillations, c'est qu'il est en train de chercher son équilibre. Donc je le laisse faire. Si je sens que je pars trop en avant et que je commence à jouer avec mes abdominaux, que je sens une légère tension dans mes abdominaux, c'est que je suis plus dans cet axe d'équilibre qui est en train de rechercher mon corps, c'est que je suis un peu trop penché en avant. Et si toutefois je vais plus en arrière, je peux faire l'expérience d'aller plus en arrière et là mes dorsaux vont venir se contracter, une contraction qui va venir se faire au niveau des dorsaux, au niveau des lombaires. Alors là, c'est que je suis plus dans l'équilibre. Je vais chercher cette tension juste qui est entre les deux, ni dans les abdos, ni dans les dorsaux. Je vais observer ma posture en partant de mes pieds, de mes genoux, de mes hanches, de mon bassin, ma colonne vertébrale. J'essaie de visualiser ma colonne vertébrale qui est juste posée sur mon sacrum et qui garde son équilibre et qui tend à son équilibre. Mes épaules sont relâchées. Mon menton est légèrement rentré, ce qui vient juste étirer mes cervicales et aligner mes oreilles avec la ligne de mes épaules et de mon bassin. Et de nouveau, je vais venir juste regarder ma respiration. Juste observer le mouvement qu'elle fait. Elle entre par le haut. Elle fait un mouvement vers le bas. J'inspire. J'expire. Ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut qui se passe. Je suis simplement dans ce mouvement. J'essaye de vraiment être dans ce mouvement-là, de chercher à enlever toute tension. Je relâche. Et si j'observe une tension quelque part, je l'accueille. Elle est là, elle est présente. Est-ce qu'en ajustant une posture, j'arrive à la défaire? Est-ce qu'en bougeant de gauche à droite, j'arrive à la défaire? Est-ce qu'en déraidissant peut-être les jambes? Est-ce qu'en pliant un peu peut-être les genoux, j'arrive à la défaire? Et maintenant, je vais venir porter toute mon attention sur l'expiration. Donc tranquillement, je vais venir porter mon attention sur l'expiration qui va devenir automatiquement plus longue que mon inspiration. Je pense, quand je fais l'expire, d'aller vider tranquillement mais sûrement toute l'air que j'ai dans les poumons. Et quel chemin prend cette expiration? Et je répète l'exercice tranquillement. J'inspire par le nez. J'expire tout doucement par la bouche. Mon expiration est plus longue que mon inspiration et je prends le temps de ce va-et-vient.
Je vais à mon rythme, ce qui me correspond le plus. Je sens qu'à chaque expiration, je laisse glisser mes épaules vers le bas. Je ne pousse pas mes épaules, je les laisse se relâcher, je les laisse se détendre. Et progressivement, je sens ce relâchement qui descend de mes épaules, qui descend dans ma cage thoracique, qui vient le long de ma colonne et tout le long de mon abdomen. Et c'est comme si je venais m'installer dans mon bassin. Visualisez cette image au fur et à mesure de la respiration et de l'expiration, comme si vous étiez en train de visualiser que vous êtes en train de vous installer, vous asseoir dans votre bassin. Imaginez votre bassin, la forme de votre bassin tel qu'il est, avec ses deux os iliaques derrière, son sacrum, avec ces deux os devant du pubis qui viennent se sceller avec leur cartilage fibreux devant. C'est comme si c'était un fauteuil, comme si c'était un siège, et comme si vous veniez vous asseoir devant, en fait. Imaginez cette posture. À chaque expiration, vos épaules se relâchent, toute votre colonne, votre tronc se relâche. Et comme si vous veniez vous asseoir dans votre bassin. Relâchez complètement votre haut. Accordez-vous cette possibilité de venir vous asseoir dans votre bassin. Qu'est-ce qui se passe? Vous maintenez votre colonne vertébrale en équilibre, tendue vers le ciel, vos cervicales tendues aussi vers le ciel par le menton légèrement rentré, mais sans forcer, sans hausser les épaules, sans tirer vos épaules. Laissez juste vous élever et libérer toutes les tensions dans votre trou, dans votre abdomen. Vous êtes posé dans votre sacrum. Et maintenant, grâce à votre respiration, en poursuivant l'observation de l'expiration, observez ce cheminement que fait l'expiration et comment elle est entraînée. Plus vous expirez, plus vous entraînez votre bas-ventre, plus vous allez situer votre centre, plus vous allez situer votre décontraction dans le bas-ventre. Et jusqu'où vous allez dans le bas-ventre. Repérez ce point dans votre corps qui vous emmène loin dans votre bas-ventre, ce point, cette zone qui vous emmène loin dans votre bas-ventre et qui vous fait ressentir ce bas-ventre. Et portez toute votre attention dans cette zone quand vous inspirez. Votre inspire part de cette zone. Augmente cette zone, dilate cette zone progressivement. Laissez votre air à l'inspiration envahir toute cette zone.
Et progressivement laissez monter cette zone. Cette zone en dessous le nombril, dans votre bassin. Imaginez-la, visualisez-la. Imaginez soit une boule de lumière, un ballon, une boule d'énergie dans cette zone qui est la jonction entre vos jambes et vos membres supérieurs, reliés par la colonne vertébrale. Imaginez cette zone, vous êtes dans votre bassin, dans votre centre, dans ce que les Japonais appellent le hara, le centre d'énergie vitale, le début de la vie, les instincts primaires de toute vie. Laissez monter en vous à l'inspire toute cette zone. Qui fait que relier la zone de la cage thoracique, la zone du cœur, pour monter jusque sous les clavicules et oxygéner tout le reste de votre corps. Respirez par cette zone, dans votre centre. Fortifiez ce centre quelques instants. Voilà, progressivement, vous allez pouvoir bouger les bras, vous étirer, bouger les jambes, revenir tranquillement, augmenter votre respiration au besoin. Et vous venez juste tout simplement de faire l'expérience de ce qu'on appelle le hara, le centre d'énergie vitale dans la tradition japonaise. Il y a plusieurs significations, mais dans tout ce qu'on a vu déjà, on est dans un exercice de centrage et d'ancrage. Les Japonais partent du principe en fait que tout se passe au niveau de notre bassin, au niveau de notre centre. Et plus on va aller travailler ce centre, et plus on va aller lâcher les tensions dans tout le corps. Donc observez ce que ça vous a fait d'aller venir vous positionner dans votre bassin, dans votre ancrage, et je vous invite à répéter cet exercice à plusieurs reprises. Il peut paraître statique, mais c'est comment vous allez aller trouver la meilleure posture, comment vous allez être dans votre centre, aller être juste concentré sur ce centre-là, cette zone du corps-là, et comment ancrer, positionner dans cette zone du corps. Comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça ne vous correspond pas? Et je vous invite à
à répéter cet exercice. Ça peut être un peu différent, mais vous pouvez le répéter assis et vous pouvez le répéter aussi allongé. La sensation ne sera pas la même par rapport à la posture, par rapport à la tenue, mais vous pouvez essayer. Voilà. Donc, cet exercice-là qu'on vient de faire va être important pour le deuxième exercice, pour le coup, qui est les fameux étirements des méridiens. Donc je vais vous inviter dans les prochains exercices, dans les exercices qu'on va faire là, sur les Mako, à revenir à ce même ancrage, à cette même respiration. Les autres fois, on était, si vous vous en rappelez, sur la bascule des ischions, sur comment se positionne votre colonne, comment elle garde son axe, etc. Vous allez essayer, si vous vous en souvenez, si votre corps s'en souvient, de garder ces postures et de plus rajouter cet exercice-là d'ancrage au niveau du bassin, de respiration au niveau du bassin, d'aller chercher ces zones au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre, puisque c'est là que ça se passe. Et progressivement, on enrichira ces exercices d'autres choses. Donc là, on va venir faire les étirements des méridiens, qui ont plusieurs noms, mais on ne s'attardera pas dessus. Alors, vous allez venir de nouveau chercher votre posture d'ancrage. Voilà, bien ancré dans le sol. Allez chercher votre posture, vos genoux, comment ils sont, est-ce qu'ils sont déverrouillés, verrouillés, comment vous êtes positionné dans votre bassin. Relâchez les épaules, rentrez légèrement le menton. Alors, le premier exercice qui est en relation avec la saison, c'est les méridiens poumons et gros intestin. Alors, si vous vous en rappelez, c'est un exercice qu'on fait debout. On va aller croiser les pouces derrière et vous penserez à conserver quel pouce vous avez croisé d'un côté, quel pouce vous avez croisé de l'autre, juste parce qu'on va changer justement après. Donc, si vous vous en rappelez, celui-ci, une fois que vous êtes bien ancré dans le sol, sur une inspire, mes doigts viennent s'étirer vers le sol. Ma cage thoracique vient s'ouvrir. Alors, je ne vais pas exagérer et venir mettre ma tête complètement derrière, parce que d'une part, je vais me faire mal au cervical. Je vais juste faire le mouvement qui est en train de se passer au niveau de mon corps quand je fais ça. Mes doigts sont projetés, mes index sont collés l'un à l'autre. Sur une inspire, ce sont mes bras qui descendent. Ma cage thoracique qui vient s'élever vers le plafond, qui vient s'ouvrir. Et grâce au fait que mes doigts viennent s'étirer vers le sol, là je suis bien ancré, mes genoux sont légèrement fléchis et le mouvement est celui-ci, je vous le montre. C'est comme si j'avais une barre au niveau de la taille. Voilà, allez, c'est reparti. Je vous accompagne dans le mouvement, mes doigts viennent se croiser, je suis bien ancré au niveau du sol. Mes pouces viennent s'étirer vers le sol. Ma cage thoracique s'ouvre, mes épaules descendent. J'expire, je relâche. J'inspire, je me grandis naturellement, mais je ne viens rien forcer. Je garde mes courbures naturelles et sur l'expire, je vais aller vers l'avant, mais je m'incline grâce à mes hanches et je fais comme si j'avais une barre. Mon bassin passé au-dessus d'une barre, l'abdomen.
J'essaye de conserver l'équilibre de ma colonne vertébrale, abdos, dorsaux, et quand j'en peux plus, je relâche tout. Mes bras montent vers le ciel. Le but n'est pas d'aller le plus loin possible, mais juste d'aller là où votre corps vous dit. Et je respire, je prends le temps de respirer comme tout à l'heure. Je viens loin dans l'expiration. Et je viens me concentrer au niveau du bas-ventre et je respire par le bas-ventre et je laisse monter toute cette amplitude de la respiration progressivement avec la base qui est toujours mon bas-ventre. Et je laisse faire mon corps faire le mouvement. Sur l'inspire, forcément, mon bas-ventre se gonfle, mes lombaires se gonflent. Il y a un mouvement qui se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'abdomen, donc je laisse faire. Et sur une inspire ou plusieurs inspires, j'en profite pour me redresser et de pousser en même temps dans le sol avec mes pieds. Et je prends le temps de venir redresser vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. Et je m'aide de mon inspiration et de mon expiration pour revenir à la position initiale et je relâche. Et je prends le temps de découvrir les sensations, je prends le temps d'être dans mon corps, de voir ce qui se passe quand j'inspire, quand je respire, quelles sensations j'ai, chaleur dans les membres ou pas. Et je vais passer au deuxième exercice qui est celui de l'estomac, rate pancréas. Et les fameux exercices qui va se dérouler au sol. Donc je vous rappelle, pour mémoire, il n'y a pas de compète à avoir avec cet exercice-là, ni avec les uns, ni avec les autres. Ce qui est important, c'est que vous écoutiez votre corps et vous fassiez uniquement ce qui vous correspond. C'est super important, parce que là, c'est pas l'exercice forcément le plus facile. Donc cet exercice, cet exercice, il est principalement pour étirer les méridiens qui sont à l'avant, puisque ça fait partie des méridiens qui sont devant le corps. Donc on va les ouvrir en fait, ces méridiens qui sont devant le corps. Donc le premier exercice, première variante de l'exercice, je vais me mettre sur le côté. Déjà, je vais venir coller mes genoux devant, ce qui va écarter légèrement mes pieds derrière. Je vais venir me poser entre mes talons. Voilà. Je garde mon alignement. Ma colonne est posée sur mon sacrum. Je prends le temps de m'aligner, je prends le temps de me poser de nouveau. Et je viens toujours respirer par mon bas-ventre. Sentir cette force du bas-ventre qui se déploie. Je vais venir poser une main en face de mes pieds, l'autre main en face de mes pieds. Je fais attention à ma colonne vertébrale.
Je viens pas la tordre plus qu'il en faut, je viens respecter ses courbures et je viens pas en créer d'autres. Et sur une inspire, je monte et j'expire. Si cet exercice suffit, alors je reste comme ça et je respire. Toujours en gardant mon inspiration et mon expiration à la recherche de ce bas-ventre, cette force dans ce bas-ventre qui me tient, qui est mon centre, qui tient l'ensemble de mes membres. Qui tient l'équilibre entre mes membres. Et je fais attention à ma colonne vertébrale, à mes cervicales. Je ne viens pas tordre ma tête en arrière. Je viens garder ce menton légèrement rentré, qui permet de maintenir cet équilibre dans la colonne vertébrale. Et enfin, une autre variante à l'exercice. Si je peux le faire, je vais venir poser mes coudes au sol. Si je peux, le but n'est pas de le faire si je ne peux pas. Je m'arrête à l'exercice précédent. Et je respire en faisant attention à ma colonne vertébrale. Si je sens une tension de ma colonne vertébrale, à ce moment-là, j'arrête l'exercice. Et je respire de nouveau par mon bas-ventre. Et pour les personnes qui le peuvent encore, je viens complètement m'allonger, me détendre. Et ce n'est pas forcément le but de l'exercice aujourd'hui. Seules les personnes qui peuvent le faire le font sans aller me faire mal à la colonne vertébrale. Si jamais je sens une douleur dans la colonne vertébrale, j'arrête l'exercice. Je commence à me redresser progressivement. Puis je continue à respirer dans mon bas-ventre, à partir de mon bas-ventre. Et tranquillement, plus doucement, je viens me redresser. Je prends le temps de ressentir ce qui se passe en moi, tout doucement. Et je ne viens pas forcer. On va passer maintenant au troisième exercice, qui est
l'étirement du méridien cœur, intestin grêle. Donc pensez, comme les autres fois, je viens m'installer au niveau de mes ischions. J'hésite pas à soulever les fesses si j'ai besoin pour bien me caler. Si j'ai besoin de mettre un coussin, je vais venir mettre un coussin derrière. Moi, c'est le cas, j'en ai besoin. Ça permet d'asseoir mon assise, de conforter mon assise. Je viens coller les plantes des pieds l'une à l'autre. Je viens chercher le meilleur espace qui est le mien. Je viens pas me faire mal. Je viens mettre des coussins ici sur le côté si j'ai besoin. Je prends le temps de trouver mon confort. Il n'y a pas de rapidité à avoir dans ces exercices-là. C'est super important. Et donc une fois en place, je vais venir chercher à poser mes mains sous mes pieds. Je m'installe bien dans mes ischions sur l'inspiration. J'agrandis naturellement. Et comme tout à l'heure, c'est comme si j'avais une barre là, où j'allais passer par-dessus. Je vais engager, c'est mes ischions. Souvenez-vous de l'exercice, mes ischions vont rouler au sol. Je vais venir engager mon bassin. Ma colonne vertébrale va suivre. Mes bras vont s'écarter. Laissez-vous de l'espace naturellement. Laissez faire votre corps. Et quand vous en pouvez plus, vous sentez vous commencer à faire travailler les lombaires, les dorsaux. Et bien vous relâchez tout complètement. Laissez tomber vos coudes au sol, laissez tomber vos coudes en direction du sol. Votre dos vient s'arrondir et vous relâchez toutes les tensions. Et vous respirez, là vous êtes en train de regarder vers votre nombril, vers votre cœur. Et comme en début de session, vous respirez dans votre abdomen, vous respirez dans votre bas-ventre. Vous allez fortifier votre bas-ventre, vous allez fortifier cette zone du centre. Vous êtes juste présent et présente à cette zone du centre. À l'écoute de votre centre. Laissez faire votre corps. Sur une inspire, votre corps se redresse légèrement. Sur une expire, votre corps retombe légèrement. Laissez faire ce mouvement de la respiration. Et sur une inspire, vous en profiterez pour vous aider à vous remonter. C'est comme si vos lombaires étaient tirés vers l'arrière. Et elles viennent se dérouler progressivement, remettre vertèbre après vertèbre. Vos épaules se remettent en place. Prenez le temps de vous redresser et vous relâcher. Et d'écouter ce qui se passe dans votre corps.
Prenez le temps de vous relâcher, de vous étirer, de bouger. Et on va passer à l'étirement suivant, celui qui va être destiné aux méridiens du rein et de la vessie, qui vont mettre en lumière ces méridiens. Ce sont des méridiens qui sont principalement derrière qui sont derrière les cuisses, qui remontent derrière le dos, le long de la colonne vertébrale. Et de nouveau, pareil, vous allez venir bien vous installer dans vos ischions, sur votre bassin, un coussin si besoin est. Voilà. Vous allez venir chercher de nouveau votre équilibre dans votre colonne, comment est posé votre bassin, comment sont posés vos ischions, comment est posé votre sacrum, comment votre colonne repose sur votre sacrum, comment il y a un équilibre sur votre sacrum. Les pieds sont au sol, les jambes sont au sol. Si jamais dans cet exercice vous avez besoin de coussins sous les genoux, et bien vous mettez des coussins sous vos genoux. Il n'y a aucune obligation d'être complètement étendu, étiré si on n'y arrive pas. Allez pas vous faire de mal. Prenez le temps de vous poser. J'inspire, je lève les bras de chaque côté des oreilles. J'expire, comme tout à l'heure, comme si j'avais une barre au niveau de la taille. Et je viens m'enrouler autour de cette barre, passer au-dessus de cette barre. Et pareil, quand j'en peux plus, je lâche mon dos. Je laisse retourner mes bras. Une main vienne soit sur mes pieds, sur mes chevilles, sur mes tibias. Et je respire dans mon bas-ventre. Je prends le temps de l'expiration, d'expulser l'air et d'aller chercher cette sensation dans le bas-ventre, cette localisation dans le bas-ventre. Où est mon centre? Qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Je laisse glisser mon expiration jusque dans le bas-ventre. Et je laisse revenir l'inspiration naturellement. La respiration part de mon bas-ventre, vient fortifier mon bas-ventre et tout le creuset de mon bassin, cette zone, et elle vient se diriger vers le haut. Elle vient petit à petit s'étendre, se développer, augmenter vers le haut, en direction du haut. Et elle se déploie vers le haut et sur tous les côtés. Et sur une inspiration, je me laisse revenir progressivement sur plusieurs inspirations. C'est comme si mes lombaires étaient tirés vers l'arrière. Elles viennent se remettre une à une.
progressivement chaque vertèbre sur chaque vertèbre. Et mes épaules viennent se remettre en place. Et je prends le temps de découvrir les sensations dans mon corps, à quel endroit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de la chaleur? Est-ce que c'est de la détente? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a une légèreté dans mon corps? Et progressivement, viens bouger. Et je vais venir chercher l'étirement du méridien, triple réchauffeur, triple foyer et maître du cœur. De nouveau, je viens chercher ma posture, je viens mettre un coussin si besoin, je viens caler mes ischions. Prenez le temps de vous installer, bien vous installer surtout. Soyez vraiment dans l'état présent, dans la sensation, dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Observez ce qui se passe à l'extérieur aussi, mais vous êtes vraiment dans le ressenti de l'intérieur. Avant tout. Donc dans cet exercice, alors comme je dis à chaque fois, il va falloir repérer quelle jambe vous allez mettre l'une sur l'autre et celle qui sera en avant, qui sera sur le dessus, correspondra au bras qui sera sur le dessus aussi, puisque l'exercice il est celui-ci. Je relâche jusqu'au bout. C'est un exercice qui a des variantes. On peut aller comme ça aussi. Et juste maintenir l'écartement au niveau des coudes là, sans détendre complètement les bras, ce qui permet d'aller faire un étirement au niveau des omoplates. Mais ce qui va être important aussi dans cet exercice, c'est de faire correspondre le bras qui sera sur le dessus, correspondra à la jambe qui sera sur le dessus dans votre croisement, ou sur le devant dans votre croisement. Voilà, parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté après. Donc je viens chercher ma position, alors à chacun sa position, est-ce que c'est la position du lotus, est-ce que c'est pas la position du lotus? Moi je laisse les jambes décroisées. Je viens bien me positionner sur mes ischions, voilà, je viens trouver l'équilibre de ma colonne. J'inspire. Et je viens chercher un étirement dans le majeur de chaque côté. Voilà. J'inspire. Je me grandis naturellement par l'inspiration. J'expire. Je viens croiser. Je viens chercher mes épaules derrière. Voilà. J'inspire de nouveau, je me grandis, j'expire et je laisse rouler mes ischions, j'engage ma colonne vertébrale. C'est comme si, pareil, je passais au-dessus d'une barre, mon bassin passait au-dessus du bar et quand j'en peux plus, je relâche mon dos, je relâche, je pose mes coudes au sol. Soit je maintiens cet écartement avec mes bras, directement, voilà. Je pose mes bras au sol. Et pour ceux qui peuvent, je relâche complètement mes bras directement.
Et je respire dans cette posture directement, naturellement. Je prends le temps de l'inspire, je prends le temps de l'expire. Et à l'expire, je vais rechercher cette sensation dans mon bas-ventre, jusqu'où je vais expulser l'air et jusqu'où ça m'emmène dans mon bas-ventre. Et sur une inspire, plusieurs inspires, c'est comme si mes lombaires, pareil, étaient tirés vers l'arrière. Et pour ceux pour lesquels c'est difficile, je peux venir mêler mes mains et pousser avec mes mains en même temps que je me relève. Sinon, c'est sur une inspire, c'est comme si mes lombaires étaient tirés vers l'arrière. Et elles viennent se redresser une à une, progressivement, lentement, tout doucement. Et je viens me remettre dans la position. Tranquillement, tout doucement. Et je vais écouter ce qui se passe dans mon corps. Et je prends le temps de venir m'étirer. Je bouge. Et je viens changer de côté. Je viens me redresser. Je viens passer à l'autre côté. Je change de croisement au niveau de mes jambes. Je m'installe dans mes ischions. Je prends le temps de la posture. Et de nouveau, j'inspire. Je vais chercher l'attention dans les majeurs. Je me redresse en même temps. Naturellement, je ne vais pas chercher plus que ça à m'étirer vers le haut. Ça se fait naturellement. Avec l'inspire. Je ne vais pas enlever mes courbures naturelles. Je les ai, je les garde. Et sur une expire, je viens chercher mes épaules. Je viens croiser mes bras. Sur une inspire, de nouveau, la colonne se redresse naturellement. Et sur une expire, je laisse rouler mes ischions, je laisse partir ma colonne qui suit mon bassin. Et quand je ne peux plus, je relâche, je pose mes coudes au sol, je pose mes bras au sol. Je laisse ma tête s'enrouler. Allez regarder vers mon cœur. Et si je peux, je vais complètement relâcher mes bras. Mes paumes de main vont regarder vers le ciel. Et je respire, je prends le temps de respirer. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche longuement, plus longuement que l'inspiration, et je vais aller chercher cette sensation dans le bas-ventre. Et à l'inspire, j'inspire dans le bas-ventre, je remplis cette zone du bas-ventre avant de monter et de remplir chaque zone, chaque palier.
qui est tenu par ce centre. Et enfin, sur une inspire, plusieurs inspires, je viens me redresser comme si mes lombaires étaient tirés vers l'arrière progressivement, ou je m'aide de mes mains si vraiment c'est difficile pour moi. Et je viens réinstaller vertèbre après vertèbre. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je ressens ce centre? Ou est-ce que je ressens d'autres endroits dans mon corps? Le but de cette séance aujourd'hui, c'est vraiment d'aller fortifier cette zone du bassin et de prendre conscience que cette zone du bassin, elle est importante dans tous nos déplacements, dans tous nos positionnements, d'aller lui donner le maximum d'énergie. C'est elle qui fait la liaison entre vos pieds, vos jambes et votre colonne vertébrale. Plus on est ancré, plus on est centré dedans, plus on va lui donner de la force, plus on va la laisser respirer, plus on va être concentré dedans, et plus on sera détendu dans le reste du corps. Pensez à bouger tranquillement pour faire le dernier exercice. Alors, qui va concerner le méridien de la vésicule biliaire et du foie. Pensez à l'écartement, venez bien vous installer dans vos ischions. Pensez à vous positionner, vous pouvez mettre des coussins pareil au niveau sous les genoux. Allez chercher votre verticalité, l'équilibre dans votre colonne vertébrale. Je vous montre le mouvement dans un premier temps, parce que celui-là n'est jamais évident à faire. J'inspire, je lève les bras de chaque côté des oreilles. J'expire, j'ai une main qui va venir refaire un cercle et regarder l'autre jambe. Quand l'autre main va passer au-dessus de la tête, l'autre bras va passer au-dessus de la tête et va aller regarder la jambe opposée, le pied opposé. Alors je peux soit aller regarder ma main d'un côté, soit aller regarder le centre, soit aller juste diriger ma tête le long de ma cuisse. C'est vous qui voyez en fonction, n'allez pas vous créer de tension en fonction des tensions qu'il peut y avoir. Et la tension que vous devez ressentir va se trouver dans toute cette partie-là, dans tout le flanc. Donc lâchez bien. Voilà. Pensez à lâcher.
Et quand j'inspire, je remonte. Et je viens me remettre en place. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ma main droite va regarder ma jambe gauche. Et mon bras droit va regarder ma jambe droite. Et j'enlève les tensions dans ma nuque. Je regarde où c'est le mieux pour moi. Et je respire dans mon bassin, à partir de mon bassin. Et quand... Voilà, et je reviens vers le centre. Et de nouveau, je passe vers l'avant. Et sur une inspire, voilà, tranquillement, ou sur plusieurs inspires, je viens remettre vertèbre après vertèbre, lombaire après lombaire, pour revenir dans ma position. Donc le mouvement est vraiment celui de j'inspire, je lève les bras, j'expire, j'ai une légère torsion qui se fait, ce qui fait que ma jambe, mon bras droit, ma main droite va aller, ma main gauche va aller regarder ma jambe droite et ma main droite va aller regarder mon pied gauche. Voilà. Et je remonte, je reviens au centre et inversement, ma main droite va aller regarder mon pied gauche et ma main gauche va aller regarder mon pied droit. Et tout ça se fait à partir du centre. Je remonte, je reviens et je laisse faire mon corps et je vais voir vers le milieu. Et je pense bien caler ma respiration. Et surtout, je ne vais pas plus loin que ce que je peux. C'est important. Je respecte mon corps. Et je reviens tout doucement, tranquillement. Et je prends un temps pour moi, pour écouter ce qui se passe dans mon corps. Et comment je me sens, si j'ai besoin d'arrondir ma colonne, d'aplatir ma colonne au sol, de garder mes pieds, mes genoux pliés, mes pieds à plat au sol. Est-ce que j'ai besoin de m'étirer d'un côté, m'étirer de l'autre, remonter d'abord un genou, puis l'autre, d'arrondir mon dos, de le masser en tournant d'un côté, puis de l'autre. Voilà, je prends le temps.
Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? À quel endroit? Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a de la légèreté? Est-ce que je me sens plus léger, plus légère, plus détendu? Comment ça se passe dans mon bassin? Comment je ressens mon bassin par rapport au reste du corps? Et tranquillement, je viens m'étirer, me détendre. Et pour passer de la position assise, je vais venir tranquillement rouler sur un côté. Prendre le temps de venir m'installer, de venir m'asseoir. Voilà, pour ces exercices d'étirement de méridien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est la façon dont on l'a fait. La façon dont vous avez ressenti votre centre. À chaque fois qu'on va faire ces exercices, on va les faire justement de façon différente à chaque fois. Ça va être soit concentré sur la respiration, soit concentré sur une partie, là en l'occurrence c'était le centre, soit concentré sur un certain type de mouvement aussi. Donc c'est à chaque fois comment vous allez l'appréhender et le prendre justement et comment vous allez le ressentir. Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Donc ça c'était ce qui est important. Et enfin on va terminer par une petite relaxation. Donc là c'est comme vous voulez. Assise, allongée, en position de méditation. Là, ça sera comme vous voulez, debout, au choix. Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Prenez un coussin. Si vous voulez vous allonger, mettez un coussin sous votre tête, une couverture selon vos besoins. Et puis, prenez le temps de trouver la meilleure position, la meilleure posture pour vous. Et simplement, on va revenir justement à l'exercice du bas-ventre. On va terminer par ça. Cette méditation du hara, de cette zone d'énergie vitale que les Japonais appellent le hara. Alors quand ils disent centre d'énergie vitale, c'est vraiment ça, c'est vraiment pour eux les instincts les plus primaires qui se passent ici, et c'est vraiment de laisser parler ces instincts les plus primaires qui font office de vie, qui font office de la vie, qui laissent parler la vie dans tout notre corps. Et c'est vraiment d'aller rechercher à renforcer ce centre, à lui donner de la force, à lui donner du pouvoir, à lui donner de l'énergie, mais du pouvoir dans le sens énergie, pas pouvoir sur quelqu'un d'autre, son pouvoir à soi. Donc là, prenez le temps de vous installer. Posez justement vos mains sur ce bas-ventre. Vous pouvez croiser les mains l'une sur l'autre et juste venir poser vos mains sur vos cuisses, là, dans vos aines. Et juste une main l'une sur l'autre. Au contact de ce bas-ventre. Et vous venez juste rechercher déjà votre posture. Comment je m'installe dans mes ischions, comment je suis installé dans les jambes, dans les pieds. Je vais me mettre à l'écoute des sensations de mon corps.
mettre à l'écoute de ma posture, comment ma colonne elle est posée sur mon sacrum, comment elle est en équilibre sur mon sacrum. Dans toutes les postures, je vais toujours aller rechercher cette posture de base. Où sont mes appuis dans le sol? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes ischions? Mes épaules, comment sont mes épaules? À chaque mouvement de la respiration, du haut vers le bas et du bas vers le haut, mes épaules vont retomber sur chaque expiration, en prolongeant l'expiration, et en laissant tomber mes épaules, en les laissant glisser sans forcer, sans rien faire. Vous écoutez juste la détente, simplement la détente. Et laissez glisser ce mouvement de la respiration, comme tout à l'heure, qui va aller glisser dans le bas-ventre. Laissez cheminer jusque dans le bas-ventre en vous laissant expirer longuement, plus longuement que l'inspire. Et laissez revenir l'inspire à partir du bas-ventre. Observez ce qui se passe dans votre bas-ventre quand vous expirez longuement. C'est pas que votre bas-ventre rentre complètement. Certes, votre ventre rentre, mais votre bas-ventre laisse légèrement proéminent, légèrement ressorti, avec un léger espace. Votre ventre, le haut de votre ventre, vient rentrer. En effet, il vient se contracter, se rentrer petit à petit, mais la sensation que vous avez dans le bas-ventre, ressentez cette sensation du bas-ventre. Le bas-ventre n'est pas complètement rentré, il fait comme l'office comme si c'était une poire en fait. Et c'est cet espace-là que vous allez chercher, bomber, dans ce bassin, dans ce bas-ventre, cet espace qui se détend, où vous allez y mettre de la force. Et à l'inspire, à chaque fois que vous inspirez, laissez se détendre de plus en plus cet espace. Laissez-le se remplir de cette inspiration qui vient se coller à toutes les parois et qui vient détendre ce bassin. Et faites-le par étapes progressivement. Si au départ vous êtes juste concentré dans le bassin et petit à petit vous laissez monter cette zone, se développer, cette amplitude, se déployer dans tous les sens et ouvrir toutes les zones. Sur chaque inspire, sur chaque expire, sentez cet espace, cette zone de vie, ce centre d'énergie vitale que les Japonais appellent le hara, ce centre de la vie. Qui se déploie en vous et qui se déploie dans tout votre corps. Laissez-le parler, cet instinct primitif.
et se transformer et se renforcer. C'est toute la vie qui vous est offerte dans sa plus pure expression. Sentez à chaque mouvement de l'expire, votre corps se relâcher de plus en plus. Sentez cette force dans le bassin qui prédomine. Sentez le haut de votre corps complètement relâché. J'inspire tranquillement par le nez et je viens mettre toute cette ampleur, toute cette amplitude de la respiration dans mon bassin, dans tout le volume de mon bassin. Et à l'expiration, je laisse s'expulser l'air tout doucement par la bouche. Et je laisse suivre le chemin de l'expiration jusque dans le bas-ventre. Et de nouveau, l'inspire dans le bas-ventre, vient renforcer cette zone. Et se connecter à chaque zone supérieure. Et lui apporter la combinaison de cette force, cette amplitude. Chaque zone est interconnectée l'une avec l'autre. La partie inférieure du bas-ventre, la partie médiane du ventre, la partie supérieure de la cage thoracique. Et tranquillement, mais sûrement, je vais reprendre mes esprits, je reviens, moi, je vais lâcher mon corps,
me détendre, m'étirer si besoin et revenir dans la pièce. Et prendre un temps pour moi, pour m'observer, pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui se passe dans mon bassin. Et dans mon corps. Et je vous remercie tout le monde. Merci pour cette séance. Merci à vous de me faire partager ces moments de séance avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour la prochaine fois, pour améliorer ces séances, pour vous faire profiter d'autres séances. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et profitez au mieux de toutes ces séances. À bientôt.